dans ce que je vous propose, il y a cette connaissance et cette reconnaissance de tous les aspects de soi, y compris le soi qui est rien, et l'âme, et le cœur, et l'ego, et tout. Mais vous avez compris que on veut que l'ego soit un grand serviteur, mais je n'ai pas trop envie de lui accorder toute la place. J'ai juste besoin de faire ce qu'il faut pour qu'il soit disponible pour être au service d'eux. De même que les blessures du cœur, hein, il y en a à guérir, des choses à guérir, mais on ne fait pas de thérapie ici, sauf si c'est nécessaire. Mais ce n'est pas un lieu thérapeutique, mais on en fait. Pour que le cœur soit justement ce portail où l'amour inconditionnel qui vit aussi en nous passe à travers un amour conditionnel, mais qui soit de moins en moins conditionnel, donc qui s'ouvre de plus en plus. Donc, en fait, ce que nous faisons, c'est de préparer tous les instruments pour que ça coule de source, librement. Et je me suis rendu compte que le travail que je fais, mais aussi que plusieurs font, a vraiment bougé depuis 2 ou 3 ans. Je me rappelle de toutes ces années où, dans mon regard et dans mes intentions, il y avait quelque chose de très puissant en regard des personnes qui n'étaient pas éveillées, que je souhaitais accompagner vers l'éveil, vers la conscience de qui ils ou elles sont. Et c'est ça, il y a 2, 3, 4 ans, a disparu cette notion d'éveillé, pas éveillé. C'est comme si je ne suis plus capable d'y toucher, j'ai plus ça, j'ai plus ça, plus de consistance. Ça s'est complètement effacé. Les éveillés, les pas éveillés, et les égos, j'ai de l'ego, j'ai pas d'ego. J'ai une personne dont je suis proche qui me dit ça souvent. Par exemple, elle me parle de quelqu'un qui a été orgueilleux. Ah, il était dans son ego. Ça me fait drôle. J'ai pas ça, ego, pas ego. Hein, il y a un ego qui grandit, qui est de plus en plus mature, c'est-à-dire qu'il va être moins dans l'orgueil, dans la culpabilité, plus dans l'ouverture, moins dans la protection. Tu vois, je vois plus quelque chose de l'ordre d'un continuum, d'évolution. On va parler de l'ego immature ou l'ancien avec le 2.0, puis on se prépare pour la version 3.0. Donc, on est toujours dans un processus de maturation, de maturité. Mais alors, ces notions se sont estompées. Il n'y a plus. Et à la place, il y a cette perfection qui est en chacun, qui est là, qu'on peut aider à venir, à monter à la conscience, notamment les aspirations de son âme. Et juste que les gens soient connectés à l'essentiel, d'une part, et de libérer le chemin pour que ça accouche dans la réalité. Hein, pour que ce que je dis, ce que je fais, tout ce que j'exprime, soit une expression libre de mon âme, parce que c'est ça qu'elle est venue faire. Alors, il y a toujours des trucs à enlever d'une part, et d'autre part, il y a des habiletés à développer pour être au service de son âme, parce que son âme, elle est venue faire ça. Elle n'est pas venue pour être informaticienne. Mais ça, en attendant, ça s'est bien occupé de la survie. Mais là, on est prêt à passer aux choses sérieuses, qui sont les choses de l'âme. Donc, tout ça pour dire que dans mon regard,
il y a vraiment juste de vous aider à vous connecter à l'essentiel, de bien connaître les sensations de quand on est relié à ça, et d'y rester, d'aimer ça. Tu vois, il y a tout un travail à faire pour vraiment mettre l'emphase là-dessus, parce qu'on est tellement habitué à être connecté sur le mental que se connecter à l'essentiel, c'est autre chose. Et ensuite, l'âme, elle exprime ses aspirations, hein, c'est souvent comme ça que ça s'exprime, soit les aspirations de son âme ou bien les désirs de son cœur. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est très proche. On va dire ça vient d'une place précieuse. Et ensuite, on fait le boulot, on s'inscrit à un cours et on pratique et on fait ceci et on met des flyers pour se faire connaître, pour aider des gens. Tu vois, on fait le boulot, on incarne ça dans la matière. Alors, ce qu'on fait, c'est juste de faire de la place, libérer le passage, et après, bon, chacun de vous, vous allez suivre les formations, développer les aptitudes que vous souhaitez pour mettre en pratique et en œuvre ce qui est votre ou la volonté de votre âme. Donc, on est beaucoup plus, et en tout cas personnellement, je me sens beaucoup plus engagée et interpellée dans se connecter à son âme et saisir l'information. Une fois qu'on sait, il vous reste à mettre en action. Ça, moi, je suis plus là parce que... Mais il y a plein de gens qui vont s'en occuper. Donc, c'est libérer l'information et faire en sorte qu'elle coule de source. Que vous ayez toujours la connexion, donc toujours l'information essentielle. C'est tout. Que vous soyez éveillé ou pas, je m'en fous. Ça va bien vous arriver un jour ou l'autre, de toute façon, vous ne pourrez pas y échapper. Donc, ce n'est pas la peine de perdre du temps à vouloir un truc sur lequel vous n'avez pas de contrôle, et moi non plus. Moi, ce que j'ai comme possibilité, c'est quand c'est prêt, je peux vous donner la petite poussée pour tomber en bas de la falaise. Ça, je peux faire ça. Quand c'est prêt. Mais quand c'est pas prêt, je ne force pas. Mais de toute façon, vous allez tomber en bas de la falaise et tomber dans ce rien et vivre à partir de ce rien. Et l'apprivoiser, c'est un mot qui devient important. Apprivoiser ce rien, donc libérer toutes les peurs qui y sont reliées. Et juste vivre sa vie. C'est relativement simple. Quand on va à l'essentiel, c'est simple et c'est modéré, je dirais c'est minimaliste. Alors que tous les trucs de l'ego et du mental, tu vois, c'est surchargé, c'est trop d'action, trop de volonté, trop de mots, trop de mental, c'est trop ou trop peu. Alors que là, on est prof dans cette justesse, cette simplicité, ça coule de source, tu vois. Il n'y a pas d'effort, c'est comme si ça monte et je laisse passer et je regarde ce que ça me fait et de vivre avec ça. Ça, c'est la version idyllique. Après, au quotidien, il arrive des trucs et on s'en occupe. Au quotidien, tout comme ici, quand il arrive un truc qui n'est pas au point, on fait ce qu'il faut. J'ai tout dit ce que j'avais à dire.